Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais être accompagnée. Vous ne verrez pas son visage, mais vous verrez ses mains. Cette année, j'ai décidé de faire un nouveau type de vidéo sur la chaîne et ça va être une vidéo à destination des enfants. Ça sera des tutos que je ferai avec ma fille. Bon, bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous ne verrez jamais son visage pour des raisons personnelles, mais vous l'entendrez parler, elle vous donnera des conseils et ça sera bien sûr des tutos que vous pourrez faire avec vos enfants, vos petits-enfants, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ce nouveau concept va vous plaire. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on a décidé de faire du plastique dingue ou du plastique fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est simple. Ça va être des feuilles de plastique transparentes qui sont assez fines, sur lesquelles on va dessiner un motif qu'on va colorier. Donc là, j'ai dessiné un motif. Ensuite, ici, c'est un motif qu'on a colorié et qu'on a détouré. Ensuite, ce motif va passer dans le four, 3 minutes à 180 degrés. Il va épaissir d'à peu près 7 fois sa taille et rétrécir. Et voilà par exemple ce que ça va donner pour Titi. Donc vous l'aurez compris, il faudra faire un dessin qui ne soit pas trop petit, puisque quand il va rétrécir, sinon ça ne fera pas joli. Par contre, suivant ce que vous allez faire et comment vous allez l'utiliser, vous allez faire un motif plus ou moins grand. Donc, ma petite assistante va vous expliquer comment ça fonctionne. Dis-nous, Léna, ça marche comment le plastique fou, s'il te plaît? On a besoin de quoi? D'un marqueur noir. On a besoin d'un marqueur noir pour commencer. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton marqueur noir? Dessiner les contours. Alors, on va dessiner les contours de notre fameux dessin. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Pour l'instant, on a dessiné les contours. À quoi doit-on faire attention quand on dessine les contours? À pas repasser sa main dessus parce que sinon ça fait un gribouillage. Voilà. En fait, quand vous allez faire votre dessin, évitez de mettre votre main dessus parce que le marqueur qui est comme ceci, donc vous avez un embout fin comme ça et vous avez un embout un peu plus large comme ça. Bien entendu, le marqueur va sécher de façon permanente, seulement il ne va pas sécher dans la seconde. Donc il va falloir attendre que le motif sèche quelques minutes. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, suivant la taille de votre motif. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va le colorier. De nouveau, on va le colorier avec des marqueurs permanents. Donc tous ces marqueurs sont bien entendu disponibles dans la boutique. Je vous mettrai tous les liens de ce qu'on utilise dans la barre d'infos. Il y a également le plastique fou qui est disponible. Donc on va maintenant colorier nos petits dessins. Alors voilà ce que ça donne pour le cheval. Il ne nous restera plus qu'à le détourer et voilà ce que ça donne pour Garfield que Léna a fait et c'est pareil, on l'a détouré. Une fois que vous avez fait ça, vous allez, bien sûr quand vous allez le détourer, vous allez laisser un fin bord autour transparent. Ça fera plus joli. Vous allez prendre un outil de perçage, par exemple moi j'ai pris celui-là, et vous allez percer un trou dans le haut de votre dessin. Ici j'ai pris le haut, ici par exemple je voulais pas abîmer ici donc on a fait l'oreille, ici on a pris plutôt l'aile du papillon plutôt que son visage. Voilà, vous adaptez par rapport au dessin que vous avez bien entendu. Donc je vais vous montrer ce que ça donne par rapport aux tailles de dessin que l'on a fait. Donc on a imprimé ça sur du demi A4, sur du A5. Donc c'est des dessins qui mesurent à la base à peu près 10 cm de haut. Ils ne font pas tous exactement la même taille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous montrer comment ça fait dans le four. Sachez que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous allez devoir les passer au four 3 minutes à 180 degrés, en ayant de préférence laissé préchauffer votre four un petit peu. Dans le four, et vous allez voir qu'ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, ils vont rétrécir et hop, ils vont redevenir tout plats. C'est la magie du plastique fou, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils portent ce nom. Et une fois qu'ils sont redevenus plats, vous pouvez les sortir du four. Et là, il faudra les poser bien à plat sur une plaque bien plate ou alors vous pourrez éventuellement attendre 10 secondes et les mettre sous un livre très épais pour qu'ils puissent être aplatis correctement. Là, on va les sortir. Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc, par exemple, Garfield qui était grand comme ça est devenu petit comme ça.
Donc voilà à peu près pour les tailles de ce qu'on a fait. Je vous montre un petit peu comme ça, vous savez à peu près ce que ça donne. Le cheval, tu le montres? Le cheval, il est devenu petit comme ça. Ensuite, ici le petit renard et notre petit loup, ils ont rétréci de cette taille-là. Voilà à peu près la taille que l'on obtient avec notre plastique fou une fois qu'il a rétréci et épaissi. Vous remarquerez certainement qu'on a utilisé des dessins de personnages assez connus. Notamment, on a Trotro, on a le loup, on a Olaf, on a Porcinet, Titi, Et Minnie. On a également Stitch. Elle, c'est qui? Hello Kitty. Voilà. Donc, on a quand même assez bien travaillé. Et Donc, pour les personnages, on les trouve où? sur Internet. Donc, vous trouverez des dessins sur Internet. Pour cela, il suffit de taper dessin à colorier. Et à la limite, vous pouvez taper également le personnage que vous voulez. Vous l'imprimez sur un papier A4 au format à peu près A5. Et vous obtiendrez cette taille-là, suivant la taille du dessin de base. Après, vous pouvez l'imprimer en plus petit ou en plus grand, suivant la taille que vous voulez obtenir une fois que ça aura rétréci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien entendu, on ne va pas les laisser comme ça. On a fait des petits trous qu'on a percés ici. Et en fin de compte, on va en faire des petits porte-clés. On peut en faire des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Des charms. On peut en faire des charms pour des albums. Des broches. Également des broches. On peut faire quoi d'autre avec? Des mains pour la fête des pères ou la fête des mères. Voilà. Par exemple, vous dessinez votre main, la main de votre enfant, vous en dessinez le contour, vous coloriez à l'intérieur, vous écrivez un petit mot bonne fête papa ou bonne fête maman, vous en faites un joli porte-clés et vous l'offrez soit à papa, soit à maman. Et ça fait toujours plaisir. Et ça peut faire plaisir aussi aux grands-parents. Et pourquoi pas à tata ou à tonton. Je vais vous montrer maintenant comment on va faire pour les monter sur un bracelet sous forme de charme et également sur un collier en forme de pendentif. Pour continuer, on va vous montrer quelques exemples de ce qu'on a déjà fait. Et on va faire un bracelet et puis des petites choses ensemble. Alors déjà, j'ai fait un bracelet comme ça. Alors, pour info, quand vous utilisez des chaînes pour vous servir de collier ou de bijoux, vérifiez que vous ne faites pas d'allergie, bien sûr, d'abord à la matière. Si vous utilisez des chaînes de mauvaise qualité, il peut y avoir du nickel dedans et vous pouvez faire des allergies au niveau de la peau. Donc moi, par exemple, pour ça, j'ai utilisé un vieux bracelet que j'avais acheté dans un magasin et je l'ai réutilisé tout simplement pour faire mon bracelet. Donc voilà déjà pour un premier bracelet qui se présente comme ça. Alors on peut faire bien sûr avec le modèle qu'on désire. Donc voilà déjà pour un premier exemple. Ensuite, tu nous présentes ça. J'ai fait quoi là? Un collier. Donc là on a fait un pendentif pour un collier. Et j'ai utilisé le petit loup, je le trouve très mignon. On a fait un porte-clés à partir du Olaf que tu as fait. Voilà, donc là j'ai utilisé un vieux porte-clés qui traînait, mais on va en faire rentrer dans la boutique des porte-clés que vous pourrez utiliser bien sûr pour faire divers porte-clés également. Donc ça c'est en cours, on l'a commandé, on attend ça, ça va arriver du fournisseur. Aujourd'hui, alors on va vous montrer quoi? On va vous montrer comment on fait des boucles d'oreilles. Donc là c'est Léna qui va vous montrer, puisqu'elle avait très envie de faire des jolies boucles d'oreilles. Alors, essayez pour les boucles d'oreilles de faire des dessins qui ne sont pas trop gros, bien sûr. C'est le mieux, mais après, ça dépend vraiment de vos goûts. Chacun fait comme il veut. Léna, tu nous montres comment on fait? Et tu nous expliques en même temps? Alors, on met le lambeau qui dépasse dans le trou. Alors, on prend on prend un anneau vierge et puis on va le mettre dans le trou tout simplement et on va le resserrer. Alors, suivant l'épaisseur de vos anneaux, ça va être plus ou moins difficile. Faites-le avec une pince. Et là, on a une première boucle d'oreille. Vous pouvez faire la deuxième exactement de la même façon ou vous pouvez être original si vous voulez et en faire deux de façon différente. La deuxième, est-ce qu'elle va être pareille ou est-ce qu'elle va être différente, Léna? Il sera différent. Alors, maintenant, tu vas faire quoi? On va mettre l'anneau dans l'embout de la boucle d'oreille. Oui, et ensuite tu vas attacher quel petit dessin?
Vu que j'ai fait Garfield, ce qui va bien avec, c'est le petit renard. Ok. Le petit renard. Alors, il va être beau ce renard. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, c'est un modèle qu'on a trouvé sur Internet. On a juste tapé renard à colorier et on a trouvé ce petit renard. Et voilà, vous avez fait une jolie paire de boucles d'oreilles avec votre enfant. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment très ludique à faire. Et là, on va vous montrer pour faire un bracelet. Donc là, on prend une chaîne. Là, j'ai pris la chaîne de la boutique, tout simplement. J'ai pris un embout mousqueton de la boutique et un anneau également de la boutique. Et là, bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. On va attacher 3 petites figures dessus. La première, moi, je choisis elle. Donc, on va prendre le papillon. Et là, franchement, c'est très simple. Vous prenez votre tour de poignet, vous coupez la chaîne à la bonne taille. Et là, vous avez juste à attacher l'anneau. Et ensuite, vous attachez, bien sûr, les figurines dessus. On en met 3 sur un bracelet, c'est ça? C'est ça. Ces 3-là, moi, je trouve que ça ferait joli. D'accord, alors on va faire ça. On va déjà mettre celle-là. On passe l'anneau et on referme. Ensuite, on prend un autre anneau. Je te laisse faire. Je te laisse faire celui-là. Ouais. Tiens. Et le troisième, je vais mettre le cupcake. Et pour le troisième, du coup, tu as décidé de mettre le cupcake. Donc, allez, on y va. On met le cupcake et on ferme. Et voilà un joli bracelet que vous pouvez soit mettre, soit offrir. La petite, elle peut l'offrir à la maman, ou à la tata, ou à la mamie. Ça peut être un très joli cadeau d'anniversaire fait par un enfant. Un très joli cadeau de fête des mères, des grands-mères aussi. Ça peut être vraiment un cadeau fait pour plein d'occasions différentes. Alors, on va également pouvoir s'en servir de charme pour mettre sur le côté d'un album. Alors, pour ça, on va prendre un mousqueton. Et on va prendre des chaînes de différentes tailles. Pour le charme, donc je prends mon mousqueton et j'y mets un anneau. Je vais attacher plusieurs chaînes de tailles différentes. Donc moi, j'aime bien mettre 3 chaînes. Je trouve que ça fait assez sympa. Après, vous pouvez en mettre bien sûr plus si vous en avez envie. Mais il en faut au moins 3, je pense, pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux et d'assez sympa. Donc déjà, j'ai la base pour faire mon petit charme à mettre sur le côté des albums. Ensuite, on peut prendre plus ou moins de figurines différentes pour attacher dessus. Donc déjà, on va en attacher une à chaque embout. Moi, je vais prendre trop. Et ça peut être des charmes sympas pour mettre par exemple sur un album enfantin. Donc là, on a mis notre petit trop. On va mettre le loup. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre également Porcinet, puisque c'est un personnage de dessin animé également. Donc voilà ce que ça donne déjà avec 3 charmes. Et bien sûr, comme vous le savez, moi j'ai l'habitude d'en attacher également au milieu des chaînes. Donc vous pouvez en rajouter également. Veillez à ne pas en accrocher des trop gros non plus, parce que je pense que ça ne fera pas forcément super joli. Par exemple, là, je ne vais pas mettre Titi parce qu'il est assez grand. Par contre, là, je peux mettre mon petit renard parce que je le trouve mignon. Voilà. Et ça peut faire enfantin aussi comme petit charme. Il est trop mignon, ce petit-là. Et j'en ai fait un autre. C'est un petit chat et c'est un cactus dans un pot de fleurs. Celui-là, je le trouve mignon aussi, donc je vais le rajouter dessus. Donc voilà pour les petits exemples qu'on vous a fait. Alors, ici, le porte-clés. Là, il y a les boucles d'oreilles. Ici, un bracelet avec 2 trous sur les côtés pour pouvoir mettre 2 anneaux. Ici, un pendentif. Ici, on a nos petites charmes qui sont comme ça, qu'on pourra mettre sur le côté d'un album enfant. Vous pouvez également mettre que des personnages de dessin animé si vous le voulez. Ça peut être très sympathique. Et là, un bracelet avec 3 petites choses dessus. On va s'arrêter là, mais comme je vous l'ai dit, on fera peut-être à la fête des pères ou des mères d'ailleurs. Ça pourrait être sympa comme idée de refaire du plastique fou, mais cette fois-ci avec les mains. Et là, on vous montrera une façon différente de faire du plastique fou. Donc voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Dis-moi Léna, est-ce que c'était compliqué à faire? Non. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Et quels conseils tu pourrais nous donner? Ne pas percer trop loin. Ouais. Faire attention et percer avant de cuire. Ouais. Et pour le coloriage? De colorier le noir et d'attendre un petit peu que ça sèche.
Parce que sinon, les couleurs vont se mélanger. D'accord. Donc avant de mettre la couleur, tu parles. Oui. Voilà. Donc, comme le dit Léna, le mieux c'est d'attendre que le noir soit sec avant de colorier. Ça évite de mélanger les couleurs. Donc voilà pour les petits conseils qu'on a pu vous donner. Nous, ça nous a extrêmement plu de faire cette vidéo. Et puis, on vous fera un autre tuto à deux dans pas très longtemps. On va voir ça ensemble. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. On vous fait des gros bisous. On espère que la vidéo vous aura plu. Et on vous dit à bientôt Pour un autre tuto. Bisous, bye bye.